Kiki.
ceci que les gars, c'est pas nous. Maman, là, je peux le dire, pour les gens, on ne parle pas bien. Je suis mon frère, moi, je suis d'accord. On est beau aussi, mon pied, on va aussi que d'accord. On a beau, ceci, et les pieds, et il y a un peu de mal, caca, et puis, on a un peu de on est choisi un pied, et il y a un pas qu'un asile de tête. On est pieds, et les mots de la définition, c'est la canette, on va être à part il avait essayé il y a bon et il y a pas on est choisi un pied, et il y a un pas il can asile de tête. Il y a des mots pas de ta mot qui a de ta nouveau Hazilaza. Il est choisi, c'est pas de ta escouillé. On est pieds, et I'm going to go to the Colorado. Now, you Susie, and when you hear about the one, this is what I go on about. I'm a man, school, my man, Jarry Party Pogo. That's how I said I go on. Now I'm about, and yes, it's a power that I see who ye. All I go to Susie and I appear if you are my own. I see we are poor. I can't move from where I can't support the Yako, come on. I come on, I'm never a papa, because he's looking at that palmer. You put a car for a job. Bonjour, bonjour, bonjour. La team Charlie, soyez salués depuis vos positions. J'espère que vous allez bien. C'est la mamie Fêter. Je me suis réveillée avec vous ce matin. On va parler un peu. Donc, je salue tous mes Nazareth. Soyez bénis. Partagez mon petit live. Goli, il faut partager le live là dans tes groupes. Il faut partager ça dans tes groupes politiques. Voilà, tous les groupes que tu as là-bas, il faut partager ça dedans, mon fils. Il faut partager ça partout, 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 partout. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à signaler, ils n'ont qu'à bloquer, mais l'essentiel, tu partages. D'accord? Voilà, donc je salue mon pays, je salue mon leader, le président Charles Blé Goudé. Je salue la première dame, la présidente des MJC. Je salue tout le monde. Je salue tous les Ivoiriens de la diaspora. Soyez tous salués. En tout cas, je bénis mes enfants du côté de la Côte d'Ivoire. Je bénis mes enfants. Vous qui êtes là-bas, Arthur, Trabi, tous les autres de la team Charlie officielle. Et je vous salue. Soyez bénis ce matin. Je me suis réveillée pour qu'on puisse parler un peu. Parce que depuis là, je ne me suis même pas encore assise pour que nous parlons de notre pays. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, je suis là pour vous dire que j'ai mon fils, Goli, que vous connaissez tous sur la toile ici. C'est un cyberactiviste du président Charles Blé Goudé. Mon fils a perdu son papa. Voilà. Donc, je fais cette annonce pour des Ivoiriens de bonne foi. Voilà. Mon annonce s'adresse à tous mes Nazareth, à tous les Ivoiriens, tous les Africains qui vivent dans la diaspora ici. Faites parler vos cœurs. Mon fils a perdu son papa. Actuellement où je vous parle, le corps de son papa se trouve à l'Ivocep des Gagnois. Le 14 novembre de ce mois, son papa sera mis en terre. Moi qui suis sa maman, à Paris ici, oui. Hein? Non. Moi qui suis sa mère, je demande à tout le monde, le 8, le samedi 8 novembre, on fera une petite veillée dans ma petite maison. Je n'ai pas une grande maison, mais pour mon fils seulement, je suis prête à tout. Ouais. Donc, le 8 novembre 2025, nous vous attendons chez nous à la maison ici. Du 8 au 9, on attend les Ivoiriens de bonne foi. Mon fils, il est arrivé ici il n'y a pas longtemps. Ouais. Et son père est décédé derrière lui. Mon fils, il ne travaille pas. Il compte sur nous. Nous les combattantes, nous les guerriers et les guerrières, nous qui sommes
vos familles, et vous qui êtes nos familles, vous qui êtes nos soeurs, nos frères, nos papas, il compte sur nous pour que son papa soit mis en terre. Donc, je vous attends. Je vous attends. À partir de novembre, vous allez voir le flyer qui va sortir. On va vous mettre l'adresse et tout de chez moi. Vous allez venir faire parler vos cœurs pour que mon fils Goli, le cyberactiviste du président Charles Blé Goudé, puisse nous enterrer son père. Donc, voilà mon annonce. À partir de février, on a notre princesse de la team Charlie officielle Dieu béni que vous voyez sur mon écran qui a perdu son papa aussi. Donc, la team Charlie, nous sommes en deuil. Mais, comme nous sommes des combattants et des combattantes, malgré nos deuils, mais nous sommes toujours là pour parler de notre pays qui nous appartient tous. On ne peut pas dire que, comme on est en deuil, on va donner dos à notre combat. Dans famille, dans la team, il y a 2 personnes qui sont en deuil. Mais ces personnes ne lâchent pas le combat. Ils sont toujours... Vous allez tout le temps les voir sur les réseaux sociaux. Ne pensez pas le fait de les voir sur les réseaux sociaux, leur cœur ne saigne pas. Si, leur cœur saigne. Mais il s'agit de leur pays où ils doivent partir pour enterrer leurs parents là. C'est là-bas que tout cela se passe. Voilà pourquoi quand on se connecte et vous voyez ces personnes-là. Voilà pourquoi vous voyez aussi Goli prendre sa caméra malgré que son cœur saigne, mais il préfère parler de son pays. Il veut la paix. Il veut la paix. Il veut que son père soit enterré dans la paix. Il ne veut pas des bang-bang au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on va continuer de s'élever pour parler à nos jeunes frères de la Côte d'Ivoire. Donc, soyez tous remerciés. Mon mari, mon époux légal, essaie de m'appeler. Parce que je sais pas si on est... Il faut m'appeler quand je finis le live là. Essaie de m'appeler. Sinon, je reçois ta commission. Mais toi, tu faut m'appeler. Pourquoi tu me laisses ici et puis tu vas appeler ma présidente? Je suis là, non? Il faut m'appeler, mon chéri. D'accord? Il faut m'appeler. Voilà. Chéché, ma princesse. Mon petit frère. Merci. Merci pour le combat. Guédé Eric. Merci. Merci mon bébé d'amour. Merci. Merci pour le combat. Tu ne dors pas. Nuit et jour, tu es sur les réseaux sociaux pour parler à tes parents. Merci. Vous ne savez pas combien de fois je suis en joie. Ah oui. Quand je vous vois, quand je vois les enfants de Charles Blé Goudé, quand je vous vois sur les réseaux sociaux, je suis touchée. Je suis fière de vous. Je suis fière de vous. Vous êtes venus rejoindre vos soeurs que nous sommes, vos frères que nous sommes. Vous êtes venus nous rejoindre dans le combat. Vous êtes venus prouver à nos propres familles qui nous prend possible aujourd'hui. Vous êtes venus leur dire qu'on est une famille. En tout cas, félicitations à tous les cyberactivistes de Charles Blé Goudé, ceux même qui sont sur les TikTok aussi. Vraiment, merci à vous tous. Mais, tenez-vous prêts qu'on s'en va à 2030. C'est maintenant pour nous là, commence. Restons soudés, dignes, fermes. De la manière, les autres cyberactivistes se donnent dos à dos et puis se liment dessus là. Chez nous ici là, je ne voudrais pas que cela arrive. Tous ceux qui parlent de Charles Blé Goudé, nous devons être unis. Même si l'autre a provoqué quelqu'un là, pour nous là, les gens ne doivent pas entendre ça. On va attendre quand la pluie va tomber, où il pleut là, et puis on va se retrouver dans notre maison. On va régler nos différends. Vous qui parlez de Charles Blé Goudé là, je ne voudrais même pas sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pour dire que toi, on est des mêmes bords politiques et puis on va s'entretuer, on va se lancer des vagues. Maman Félie, elle refuse ça. La mamie fait que je suis là. C'est pour ça. Quand tu as déjà parlé de mon leader et que tu donnes dos là, quel que soit ce que toi tu vas faire là, je demande qu'on ne te répond pas. Je ne voudrais même pas qu'on ne pas. Les gens, ah, voilà les cyberactivistes de Blé Goudé qui sont en train. Non, ici, non. Donc, on n'a qu'à être comme ça.
Tout ce que je demande à Dieu de vous donner la santé. Que Dieu nous donne une santé de fer, la force. Et nous allons rester là jusqu'en 2030. Parce qu'à 2030, nous on récupère ce pays-là. Vous savez, hein, à 2030, avec le Mbappé de la politique ivoirienne, on récupère la tête de ce pays-là. Ce n'est pas Yaya. Donc vraiment, merci à tous les TikTokers qui parlent de Charles Bleu Goudé qui sont sur TikTok. Vous qui êtes sur Facebook, mon fils Arthur qui fait TikTok, Facebook, toute son équipe qui est autour de Arthur, Guédé Eric, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je vous dis merci. Restons soudés. Parce que vous savez que nous suivons un homme de paix. Un homme qui n'aime pas le désordre. Le président Charles Bleu Goudé, il est rangé. Donc nous qui sommes ces cyberactivistes, on doit être rangés. C'est tout. Donc merci à vous tous. Donc on va commencer. Famille, je suis là ce matin. Je suis là pour... Je ne sais pas si je peux dire 2 sujets ou 3 sujets. Mais j'ai l'impression que je vais parler des 2 sujets. La présidente Marie Nyao. J'espère que tu vas bien, ma présidente. J'ai vu la présidente Soso. Ma copine, pardon, il faut monter. Je ne sais pas si je t'ai vu. Pardon, reviens, s'il te plaît. Masso, si tu es là, bonjour, ma présidente. Bonjour. Je ne sais pas si je dois parler de 2 sujets ou 3 sujets, je ne sais pas. Eric, Goli, pardonnez, venez me dire, essayez d'écrire sur mon truc là. Essayez de mettre un message. Eric, c'est toi qui, souvent vous êtes dans les postes et tout. Venez me dire, depuis qu'il y a eu, mon bébé Arthur, j'espère que tu vas bien. Voilà. Le président de Haïzé. Ça va mon bébé? Voilà. Eric est là ou bien Goli est là. Goli, essaye de rafraîchir ma mémoire un peu parce que comme moi je suis une illettrée, est-ce que depuis que le truc s'est passé à Nayo, est-ce que vous avez vu un communiqué de Pepe Adigbe qui prend Norbert? Goli, si tu as vu le communiqué de Pepe Adigbe, pardon, viens me dire, maman, oui, qu'ils ont fait un communiqué. Je voudrais savoir, avant qu'on ne rentre dans le but du sujet. Parce que moi, j'ai vu le président de PDCI, le président Thiam, qui est sorti, qui a parlé. Donc, moi-même, le Mbappé de la politique ivoirienne, il a fait un poste. Et les gens de PPACI sont allés écrire en bas de son poste. Donc, venez me dire, si vous avez vu le communiqué de PPACI, qui ont présenté leurs condoléances à mes parents de Saïwala. Si vous avez vu ce communiqué-là, venez me dire ça. Mes enfants, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui lisez là, comme moi, je ne sais pas lire. Si vous avez vu ce communiqué, je voudrais que vous m'écrivez ça sur mon petit truc là. Goli, tu as dit non. Mon époux, chérie, tu as dit non. Julien, ça c'est non, hein. Ok. Ok. D'accord. Famille, je suis là ce matin pour parler. Je vais m'adresser au petit frère de Soulé de Paris d'abord. Mais je vais commencer par mes parents. Ma présidente, voilà, tu es là maintenant. Président, comment tu vas? Voilà, je suis là pour 2 sujets. Mais je vais parler aux gens de PPACI d'abord. Et puis je vais commencer à traiter mes 2 sujets parce qu'il n'y a pas trop duré. PPACI. Il y a ma présidente qui est en train de dire non, qui n'ont pas vu. Mes parents, j'ai une petite vidéo ici, je vais vous faire écouter.
Donc, je vais parler à mes parents de Pépé Adigbesseri qui prennent nos pères. Mes parents, vous qui aimez Gbagbo, vous qui suivez Gbagbo, pour Gbagbo là, et puis Abena qui vous a dit que Gbagbo a dit après Ariana, c'est à vous que je viens parler, en tant que votre fille. Je suis là ce matin, je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés à Nayou. Je dis Yako à mes mamans qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Yako à mes mamans de Nayou que je connais. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Dites-vous que cette douleur-là, nous la partageons avec vous. Vous n'êtes pas seul. Yako à mes mamans de Nayou. Yako à mes parents de Yokolo. Tout Yokolo. Yako à vous tous. Votre fille que je suis, je vous dis Yako ce matin. Quand je finis de dire ça, je dis, voilà, hein, mes parents de Yokolo, mes parents de tous bords, vous qui aimez le président Koudourou Gbagbo, moi qui vous parle là, qu'on dit, qui aime le président Koudourou Gbagbo, c'est les filles de Saïwa. Nos morceaux là, ça est sur YouTube. Les morceaux que nous avons chantés pour valoriser le président Koudourou Gbagbo là, ça est sur YouTube. Donc dans la diaspora là, jusqu'en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire le contraire. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire le contraire. On a chanté le président Koudourou Gbagbo. C'est la politique là qui a envoyé les filles de Saïwa en Europe ici. C'est derrière les politiciens là, on nous a vus. Et puis Madame Gueye, la première dame de Côte d'Ivoire, c'est à cause de Madame Gueye, nous les filles de Saïwa, nous sommes en Europe ici. Je le dis tout le temps. C'est Madame Gueye qui est de chez nous, ici. C'est elle qui nous a envoyés à France ici. C'est dans la politique là qu'elle nous a vus. Et puis elle a demandé qu'on vienne ici pour battre la campagne de son mari. C'est elle qui a fait nos passeports. C'est elle qui a donné l'argent à sa camarade pour qu'elle puisse nous ramener à Paris ici. C'est pour ça que nous sommes à Paris ici. Ce n'est pas Gbagbo qui nous a amenés ici. Ce n'est pas un partisan de Gbagbo qui nous a amenés ici. Ce n'est pas un parent de Gbagbo qui nous a amenés ici. C'est le président Gueye, sa femme, qui a fait que les filles de Saïwa sont à Paris ici. Donc nous là, c'est la politique qui nous a envoyés à France ici. Je ne suis pas venu pour me promener. Lorsque nous sommes arrivés à Paris ici là, la dame à qui Madame Gueye a remis l'argent pour que nous on puisse venir à Paris là, de l'aéroport, elle nous a remis notre passeport. Elle dit, mes enfants, le souhait de Madame Gueye, c'était pour dire que venez pour faire la campagne de son mari. Et comme les élections, le président Koudourou Gbagbo a gagné, vous êtes venus, ce n'est plus pour la campagne. Moi-même, j'ai organisé ma soirée. Vous finissez de prester là. Si vous avez de la famille ici, là, allez-y rejoindre vos familles. Sinon, les filles de Saïwa ne sont pas rentrées à Paris ici pour fuir. Ah non, non, non. Nous sommes rentrés ici avec une dignité. De l'aéroport, la dame qui nous a envoyés ici nous a remis nos passeports. Nous, on n'est pas venus à Paris ici pour dire on va finir de chanter, aller se cacher. Non. On ne s'est pas caché. Il faut que ça rentre dans les oreilles de tout le monde. Le petit qui est sur les réseaux, qui est sur TikTok là-bas, qu'on appelle Sekou là. Sekou juriste. Toi qui es des Guibérois là. Toi à qui ils sont allés dire que les filles de Saïwa sont arrivées à Paris ici là. Quand elles ont fini de chanter là, elles ont fui là.
Le petit message que je laisse ici ce matin-là, c'est pour toi, juriste. Ceux qui t'ont appelé là, il faut leur dire ça. Que nous, là, qu'on arrive à France ici, là, c'est dès l'aéroport. On nous a remis nos passeports. On est venu ici avec notre soeur, Sérik Baye Emily, qui nous managuait là. On est venu avec elle à Paris ici. Elle est à Paris ici. Elle est dans Cogep là. Donc nous là, on n'est pas venu à Paris pour dire qu'on va finir de chanter et puis quelqu'un va nous cacher. Et on est venu ici avec une dignité, une fierté. C'est politique là, on allait faire là. C'est là-bas, Madame Gueye nous a vus. Et puis elle a demandé qu'on nous ramène à Paris ici. C'est pas moi, c'est pas les filles de Saïwa qui sont venues à Paris et puis quelqu'un d'autre va nous cacher. La personne qui te parle de ça là, il faut lui dire que cette personne a menti. Parce que cette vie que je te raconte là, nous-mêmes on raconte ça tout le temps. Nous là, nous sommes des femmes de conviction. Nous sommes des femmes de dignité. Juriste, c'est aujourd'hui là. Je vais te répondre. Un peu seulement. Tu sais quoi? Nous, on était avec Madame Simone et Yves Gbagbo à Daloa. Et puis notre invitation pour que nous puissions venir en Europe ici là, c'est venu à Abidjan. Nous, on était à Daloa. On devait rentrer à Paris. Ça veut dire qu'on quitte à Daloa là. La dame qui devait nous ramener là, elle dit dès que nous on quitte à Daloa là, on doit rentrer à France. On avait notre soeur que je parlais d'elle tout à l'heure, Sérik Baye Emily. C'est elle qui nous managuait. Je lui faut écouter très bien. Quand la fille là, c'est elle qui nous managuait ça, elle, ils sont venus remettre notre lettre d'invitation. On dit sans elle là, sans Sérik Baye Emily là, nous on ne rentre pas en France ici. Donc la dame qui devait nous ramener ici là, elle a dit, si nous on veut venir avec Sérik Baye Emily là, elle ne veut plus faire nos dossiers pour qu'on puisse aller prendre le visa à l'ambassade du Côte d'Ivoire. C'était en 2001. Juriste, il faut bien comprendre. On a dit à cette dame là que si nous, les filles de Saïwa, si on ne vient pas avec Sérik Baye Emily là, nous on ne vient pas en France. Elle a dit si c'est comme ça là, moi je vous laisse tomber. On a dit, moi Félix, mon comportement que vous voyez là, j'ai pas commencé. Ça veut dire que quand je suis sortie du ventre de ma mère là, j'ai ce caractère là. Il faut comprendre. Tu allais dire à ceux qui t'ont appelé dans ton inbox là, que quand nous on est arrivé à France ici, nous on a fui là. Et vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux là, c'est à vous que je parle ce matin. J'ai dit à la dame, ma grande soeur là, Sérik Baye Emily est là, elle a envie, elle est dans Cogep. J'ai dit, si Sérik Baye Emily ne vient pas à France avec nous là, nous on ne bouge pas. Elle a dit, si c'est comme ça, je vous laisse tomber. 2 semaines, et puis on a fermé. Elle ne nous appelait plus. Elle dit, si nous on ne vient pas avec Sérik Baye Emily là, nous on ne vient pas en France. Elle a dit, si c'est comme ça, on laisse tout tomber. Il a dit, on n'a qu'à laisser tomber. Après les 2 semaines, c'est la même femme qui est rentrée dans le téléphone de Sérik Baye Emily. Elle dit, je dépose les armes. Les filles de Saïwa disent que sans toi, là, elle ne peut pas rentrer en France et dépose les armes. Il n'y a pas de problème. J'accepte les conditions des filles de Saïwa. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés en France ici avec Sérik Baye Emily. De l'aéroport, elle nous a donné notre liberté. Donc les personnes qui sont allées te dire que oui, quand nous sommes arrivés en France ici, nous on a fui. Et que toi, tu peux nous dénoncer. Toi, tu peux nous dénoncer. Je vais vous dénoncer. C'est aujourd'hui, je te donne petit. Parce que dans la vie, il faut répondre les imbéciles par le silence. Mais comme tu as menti, et ceux qui te donnent les informations, t'es moi, je suis venu t'apporter la vérité ce matin. Avant de rentrer dans mon but de sujet, nous là, nous avons un caractère que quelqu'un ne peut pas avoir. Donc c'est la politique là qui nous a amenés ici. Vous comprenez?
C'est les filles de Saïwa, dans tous nos albums que nous avons chantés là. On a chanté Koudourou Gbagbo dedans. Si les filles de Saïwa sont conduites aujourd'hui là, si on est connu dans le monde entier là, c'est à cause de Koudourou Gbagbo que nous on a chanté. Cet homme que nous avons valorisé dans nos morceaux là. C'est pour ça qu'on parle de nous. Sinon c'est pas parce qu'on traîne. Non! En Côte d'Ivoire, quand nous avons fait sortir le morceau Salifou, mes compatriotes, Hervé, tout le monde est là. On dit en Côte d'Ivoire, la personne ne peut aller là-bas pour chanter Salifou là-bas. À 2000, je sais pas, c'était à 2000 combien là même là. Avant ça même, je suis allé, oui, avant de fêter les 20 ans de carrière là. Mais il y a une année, Nathalie et moi, nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, il y avait Dikaël Liadé qui faisait sa dédicace. Nous sommes arrivés dans la salle. Tout le monde avait peur. En ce moment, on avait fait sortir le son de choses là, comme on appelle ça, Salifou là. Nous sommes arrivés dans la salle où Dikaël Liadé faisait sa dédicace là. Les gens ont eu peur. On dit oui, les filles de Saïwa sont arrivées là. Les militaires de Ouattara vont venir boycotter ta soirée. Les gens même, pour nous donner le micro là, ça tremblait. Mais on a pris le micro. Ou quelqu'un ne pouvait pas parler de Gbagbo là. Nous les filles de Saïwa, nous avons parlé de Gbagbo là-bas. Et puis on a chanté Gbagbo. Quand on a fini ça là, et puis on a organisé maintenant notre 20 ans de carrière en Côte d'Ivoire. Les grands artistes de Côte d'Ivoire, on leur a dit que à cette soirée là, si vous allez là-bas là, Ouattara va envoyer la police derrière vous. Ils vont tous vous mettre en prison. Nos papas, nos dinosaures, nos camarades, nos collègues artistes, ils ont refusé de nous soutenir. Quand ils ont vu que c'est que nous étions en train de chanter là, on n'a pas dit à quelqu'un d'aller prendre arme pour aller tuer quelqu'un. Nos papas qu'on avait pris comme parrain artistique là, il y a un même qui a voulu nous lâcher. Mais l'autre là, c'est avec ces artistes que nous, ces guitaristes, ces choristes, tout son groupe que nous avons fait l'entraînement pour fêter nos carrières et nos 20 ans de carrière. Lui, il était là, notre papa. L'autre papa là, sa femme lui a dit que mais les filles, il est quitté à Dalo et puis il est venu nous soutenir. Nos collègues artistes faisaient des vidéos pour dire que nous on est politique. Donc à cette soirée là, faut pas ils vont aller là-bas. Donc c'est nos deux papas là qui sont venus nous soutenir avec Drika Niaouré. Tous les artistes qu'on voulait inviter là, tout le monde a fui les filles de Saïwa. Donc, depuis que nous sommes nés, on a décidé. C'est parce que on ne sait pas lire. Voilà pourquoi on n'a jamais eu quelqu'un même pour nous amener auprès de Gbagbo. Sinon, on s'est toujours battu pour le président Koudourou Gbagbo. Étant en Côte d'Ivoire, le premier morceau que nous avons fait sortir, on appelle ça Patrakoko. Juriste, il faut taper sur YouTube, il faut dire Patrakoko. Ce morceau-là s'adresse à Koudourou Gbagbo. Donc nous là, nous ne sommes pas des parvenus. Nous ne sommes pas des arrivistes dans ce milieu politique là. L'injustice qu'ils ont fait subir à Gbagbo là, c'est ça que nous avons crié au ha. On ne peut pas crier ça. Et ce monsieur va sortir de prison. Il va prendre enfant de quelqu'un. Comme nous là, on ne pouvait pas se braquer. Mais quelqu'un, Dieu a ressuscité quelqu'un. Dieu est passé par quelqu'un. Dieu a donné la niaque à quelqu'un. Dieu a donné la puissance à quelqu'un pour dire, c'est toi qui dois combattre pour Koudourou Gbagbo, pour que ce monsieur-là puisse rester au pouvoir pendant 10 ans. Mais cette personne-là, il n'était pas Dieu. L'enfant et qui Gbagbo le rend à manger là, c'est lui-même qui est rentré en bas de Gbagbo, qui est venu le soulever comme ça qu'on appelle Soro Guillaume. Et puis ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir. Quelqu'un qui partait partout, qui criait.
pour dire mon papa là, il est dans la vérité. Jusqu'à même on emmène l'enfant en prison ici. C'est celui-là qui quitte en prison. Et nous avons combattu une justice pour dire ce que toi, ils t'ont fait subir là. Nous n'en voulons pas. Nous, les mêmes artistes là, on payait notre argent, on partait à la haie, on chantait là-bas, on a voyagé partout. Jusqu'à même on est parti même dans les pays Maghreb pour parler de toi. Il y a quoi? On est parti en Allemagne, on est parti partout pour parler de Koudourong Gbagbo. Même en Suède, nous sommes allés là-bas. On est parti en Italie. Où les filles de Saïwa ne sont pas parties. Pour parler de Koudourong Gbagbo. Pour parler de cette injustice qu'ils t'ont fait subir. Toi qui fais enfant et tu fais prison avec enfant de ton ami garçon. Et cet enfant-là, ils sont en prison, il devient ennemi de la même personne. C'est ça là que je décris. C'est ça là que je dis que je n'aime pas. Parce que nous qui sommes restés dehors ici, nous on ne peut pas combattre. Nous là, tu ne vas pas nous dire que Ouattara est mauvais. Nous on va chanter des gros morceaux pour critiquer Ouattara. Et puis toi tu as sorti. Et puis tu as piétiné l'enfant de ton ami garçon. On dit non. C'est ça là que les filles de Saïwa disent. Elles ne veulent pas. Si c'est pour ça qu'on doit nous enterrer là, on préfère mourir. Mais on ne lâchera pas. On ne peut pas combattre ça. Et puis c'est nous-mêmes dans nos entrailles, ça a sorti pour aller poignarder l'enfant de quelqu'un. On dit, quand tu es en train de marcher dans la rue là, et qu'on te tape là, mais quelqu'un peut sortir quelque part là-bas pour venir te secourir. Tu es rentré en prison et un enfant de quelqu'un, toute sa famille est décédée. Il sort. Vous êtes en train de le manger cru. Ben nous on est sortis et puis on est là. On dit, nous sommes la famille de Charles Blé Goudé. Donc vous qui ne connaissez pas la vie des filles de Saïwa, vous qui vous la racontez là, vous qui racontez du n'importe quoi sur les TikTok là, c'est à vous que je parle ce matin. Nous, on n'aime pas l'injustice. Et moi, Félix, on ne baisse pas ma tête. Ma camarade femme, depuis que je suis venue au monde, là, ma camarade femme ne m'a jamais coupé comme ça. Pourquoi? Tu vas me couper pourquoi? Dieu ne m'a pas donné yeux. Mais si ce caractère-là, dans ma famille, on me connaît. Parce que je suis la fille garçon de ma mère. J'étais petite comme ça. Et puis, je me battais pour ma famille. Donc, juriste, ceux qui te parlent de moi, là, faut leur demander que, est-ce que vous connaissez Félicité Zoré? Personne ne me connaît. Parce que je ne traîne pas de casserole. Je suis une femme soignée. C'est pas moi, je brise aussi. Je n'aime pas essorer ma camarade de femme. Donc, les gens, parce qu'aujourd'hui, je suis sur la toile, je défends un frère. Vous pensez connaître ma vie. Vous pensez me détruire. Rentrer dans le téléphone des gens pour dire, faut dire ça. Ça va détruire. Félicité Zoré. Eh? Vous m'avez canqué. Vous êtes trop petit dans mon histoire. Ce que vous faites là, c'est ça qui me donne encore des grades. De me battre pour Charles Blé Goudé. Donc je suis là ce matin. J'ai fini de parler à juriste. Il va connaître le fond de mon combat. J'ai dénoncé une injustice hier. Et l'homme pour qui j'ai chanté, j'ai crié partout là. Il ne peut pas sortir et piétiner afin de son ami garçon. C'est pour ça que je suis là. Pour que vous compreniez le sens de mon combat. Parce que vous pensez que le fait d'être sur les réseaux sociaux, je suis payé. Je suis née avec mon caractère. Je suis une femme gentille. Je ne mange pas seule. Depuis le ventre de ma mère, ma famille me connaît. Et ceux qui m'ont fréquenté là, ils connaissent mon comportement. Vous me voyez comme ça, mais de nature. Je ne suis pas bavarde. Hein? J'aime frimer quand j'arrive dans le milieu. Les gens me voient comme ça, mais de nature, même si tu me fréquentes là, tu vas connaître qui est Félicité.
Je suis pas une fille qui aime... Et puis d'autres pensent que quand je viens, je bois. Je bois pas. Alcool là, moi je fais rien avec. C'est ma nature qui est là. Donc je ne suis pas une palabreuse. Mais quand je dépose ma caméra, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est en moi, qui me guide. Mais quand je quitte là, ici là, tu ne me verras pas en train de... Non! Ma copine est là, elle me connaît. Elle-même, quand elle vient ici là, même là, dès qu'on est en train de causer, dès qu'on fait dit, il est à l'aise, je m'avais dormi. Donc, juriste, ça c'est pour toi. Maintenant, mes parents, vous qui aimez le président Koudougou Gbagbo, je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre vous. Mais depuis que la scène s'est passée, là, ce qui s'est passé à Yokolo, là, l'enfant de Niapo, le président Charles Bleu Goûté, le digne fils, le Mbappé de la politique ivoirienne, il est sorti. Il a présenté ses condoléances à mes parents de Saïwa. Maintenant, c'est vous les gens de PPRCI, vous qui n'avez... Ça veut dire que vous avez poussé, moi, ma famille. Vous n'avez pas fait de communiqué. C'est vous les mêmes là qui partiez en bas du poste du président, qui le traitaient d'hypocrite. PPRCI, vous qui êtes en train de négocier avec le pouvoir même, qui ne s'est même pas encore installé là, vous qui négociez là, pour aller aux élections députation là. Ça veut dire que ce qui s'est passé à Saïwa là, ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas vos problèmes. Hein? C'est vous qui êtes en train de négocier. Gbagbo Laurent pour lequel, et pour lequel plutôt, que mes parents ont trouvé la mort là, son parti politique n'a pas encore pondu un communiqué pour dire Yako. Et puis vous avez le culot, le toupet d'aller en bas du poste de Charles Bleu Goûté. Mais vous êtes gonflés, hein? Vous les suiveurs des Gbagbo là, vous qui êtes aveuglés là, vous êtes très gonflés. Vous ne manquez pas d'air d'aller en bas du poste du président Charles Bleu Goûté pour aller le traiter d'hypocrite, pour aller l'insulter. Mais ça ne va pas. Il y a un boulon qui a sauté dans vos cervelles là. Vous êtes malade. Vous n'avez pas fait sortir de communiqué. On n'a même pas vu un officiel même de PPA Digben qui va venir prendre son micro pour dire Yako. On n'a pas vu ça. Mais l'homme qui vous a dit, même si tu n'aimes pas la personne qui est candidat, ou bien candidate, si tu ne l'aimes pas là, reste chez toi là. Qui a parlé de paix là, Charles Bleu Goûté qui ne fait que parler de paix là. C'est lui là qui fait un communiqué pour dire Yako à sa famille. Et puis vous les gens de PPRCI, vous venez commenter, vous le traitez d'hypocrite. Il a dit, vous n'allez rien faire à l'enfant de n'importe. Matin là où je me suis réveillée, je n'ai rien mangé, puis je suis en train... Mais à la fin de ma vidéo là, je vais prendre la liqueur là, et puis je vais vous maudire. À la fin de ma vidéo là, je vais prendre Ouski là, et puis je vais vous maudire. Parce que vous êtes maudits. Donc mes frères et sœurs, venez, vous allez écouter. Pour ne pas aller trop en besogne. Je vais vous faire écouter une vidéo. Dans une démocratie parfaite. Vous les gens de PPRCI, vous êtes des zombies. Vous les gens de PPRCI, vous êtes des criminels. Vous les gens de PPRCI, vous n'êtes pas bien. Vous êtes méchants. Vous marchez avec le sang. Vous buvez le sang des Ivoiriens. Toi, Picheri Balé. Avant de montrer la vidéo. Toi, Picheri Balé. Picheri Balé. Ton visage qui est noir comme ça, on dirait cuit de marmite là. C'est toi qui as pondu là.
C'est toi qui es venu jouer avec nos parents qu'ils ont tués là. Toi qui es venu jouer. Toi tu es sorti hier. Ça veut dire que ce qui s'est passé à Saïwala. Tu es venu jouer. Ça t'a rien dit quoi? Puis chérie Balé. Moi, je n'ai pas dit que pour la jeunesse qu'ils ont tué là, je n'ai pas dit que ça me fait pas. Ça me fait très mal. Mais la vieille femme qui a été égorgée là, elle a fait quoi? Ça là, ça ce sont les pratiques des Soro-Diop. Ça là, on vous a dit, ce sont les pratiques des Soro-Diop. Il faut choquer. Et puis chérie Balé, comme elle est soroïste, ça ne lui a rien dit. Elle sort. Elle dit aux familles, vos enfants ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour leur pays. Donc, c'est les héros de la Côte d'Ivoire. Mais, puis chérie Balé, pourquoi tu n'es pas resté en Côte d'Ivoire pour que tu meurs, pour que toi tu sois héroïne de la Côte d'Ivoire? Toi, tu pouvais rester en Côte d'Ivoire pour qu'on te tue. Et puis on a dit oui, Bichérique Balé, elle est morte, elle est notre héroïne de la Côte d'Ivoire. Donc, Bichérique Balé, il fallait rester là-bas. Tu as élevé ta fille unique là-bas. Il fallait la laisser là-bas pour qu'on la tue. Pour qu'on verse pétrole sur elle pour la brûler vive. Et puis tu allais dire que ma fille est morte, elle est héroïne de la Côte d'Ivoire. Fallait dire ça. Mais tu as pris ta fille. Tu t'es pris toi-même. Tu as quitté la Côte d'Ivoire. Et c'est nos enfants que tu jettes dans la gueule du loup. C'est nos enfants là. Et que tu dis, allez-y, le combat n'a pas encore terminé. On va rendre ce pays-là ingouvernable. Puis chérie Balé, si tu es une femme là, rentre en Côte d'Ivoire. Pour l'instant là, on va courir. Mais je vous fais écouter une petite vidéo. Parce que maintenant mes vidéos, c'est pour sensibiliser mes parents. Mes parents, c'est pour vous dire, pour un homme politique, ne donnez pas vos vies. Je vous en supplie. Je refais encore la même vidéo ici. On peut aimer un politique, mais ce n'est pas pour lui tu vas aller détruire ta vie. On connaît les pratiques de ces personnes qui sont au pouvoir. Mais cette fois-ci, là, ce qui est en train de se passer, là, on vous a déjà donné le fond. Je n'ai pas dit Ouattara n'est pas un Saguinais, hein. Je n'ai pas dit ça. Mais ce qui arrive à nos parents, là, aujourd'hui, là, on dit à la côté là-bas, il y a une armée là-bas. Mais ce n'est pas l'armée de Ouattara. Je suis en train de vous dire, Soro-Diop a son armée. Nos gendarmes qui ont fui aujourd'hui, là, qui sont dans les autres pays, là, c'est ceux-là que Soro-Diop a recruté. C'est ceux-là que Soro-Diop a payé. Quand vous allez voir des policiers qui viennent dans les villages, des gendarmes qui viennent dans les villages, qui vous chicotent, c'est Soro-Diop. Mes parents, méfiez-vous, faites très attention. On dit à la côté là-bas, là, on ne sait même pas où les gendarmes sont quittés. Ils rentrent dans les maisons. Mais c'est quelle armée? L'élection est finie. Maintenant, l'armée qui est à la côté là-bas, qui est en train de trouver les gens dans les maisons, en train de les tuer là, c'est qui? Soro-Diop, on vous a donné les pratiques de Soro-Diop. Mes parents, je vous en prie, je vous demande pardon. Méfiez-vous. Tous ceux qui marchent avec des soroïstes, qui sont sur la toile ici, qui vous demandent de vous lever, ne vous levez pas. Ces personnes ne vous aiment pas. Donc nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, nous allons rester sur la toile pour vous parler. Soro-Diop est plus dangereux que son patron. Soro-Diop, il est plus dangereux que son patron Ouattara. Soro-Diop, il est plus dangereux. Vous n'allez pas voir les soroïstes. Hein? Actuellement, là, eux, ils sont tranquilles. Hein? Ce n'est pas leurs parents. Hein?
Ils s'en fichent, ils sont en train de rigoler là-bas. Vous qui allez donner vos vies en sacrifice à ces personnes n'ont rien à voir. Ils disent, ils finissent de tuer. Et puis ils disent que c'est Ouattara. C'est faux, c'est Soro Guillaume. Méfiez-vous. Méfiez-vous, vous qui suivez Soro Guillaume là. Méfiez-vous, je suis en train de vous dire ici. Soro Guillaume est dangereux. Je n'ai pas dit que Ouattara n'est pas dangereux. Mais le plus gros dangereux de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Soro Guillaume. Je suis en train de vous dire ici. Ils ont attiré le président Koudourou Gbagbo avec Nadi Pompa. Ils sont rentrés dans eux. Aujourd'hui là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est au nom de Koudourou Gbagbo. Mes parents, Soro Diop, il n'est pas une belle personne. Soro Diop, il est dangereux. Méfiez-vous de Soro Diop. Soro Diop ne vous aime pas et il ne pourra jamais vous aimer. Tous ceux qui viennent parler, oui, c'est des tueurs en gage. Ils ne vous aiment pas, ils vont blaguer vos enfants. Ils vont leur donner l'argent. Saki de Nayo qui est en Italie là-bas, il a dit quoi? Il a dit que quand tu vas en guerre là, il faut t'attendre à la mort. Que ces parents là, eux-mêmes ils savaient que ça ne devait pas être facile. Mais tu savais que ça ne devait pas être facile, pourquoi tu leur demandes de s'élever? Saki de Nayo, toi tu savais que combat là, ça ne devait pas être facile. Toi-même, tu dis que Ouattara est un criminel. Tu dis que Ouattara, c'est un tueur à gage. Maintenant, pourquoi tu laisses cette jeunesse de Nayo de s'élever, aller affronter les Gula? Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pourtant, le pouvoir qui est en place là, vous dites que ce ne sont pas de belles personnes. Vous connaissez leurs pratiques. Mais quand même, vous avez dit à vos parents qui n'ont pas d'âme, vos parents qui n'ont rien, vous leur demandez de s'élever, d'aller affronter. Donc on va écouter un jeune frère qui a appelé son frère de PPACI et le jeune de PPACI de Nayo qui a rendu son témoignage. Pour que mes parents puissent comprendre qu'on peut aimer un politicien mais ne pas donner sa vie en sacrifice pour ce politicien. Aimer Gbagbo là, c'est pas pour ça que vous devez mourir. Félicitez. Ouattara, c'est bon, quand ils font ça là, ils disent à les enfants là que mais on a des gens qui vont venir vous secourir. Pourtant il n'y a personne. Hein. C'est comme ça ils font. Ils demandent à nos parents, allez-y, il y aura des gens pour vous protéger. PPACI n'a personne pour vous protéger. Si vous partez là, vous êtes livré à vous-même. Regardez ce que vous avez fait à Nayo. Le PPA a dit que c'est lui qui prend. Et puis quand on vous accuse de ça, vous plaignez. Ne mettez pas. Vous avez perdu. Oui, nous on a perdu, mais on n'a pas du sang d'un être humain sur nos mains. Maman Simone a perdu, mais elle n'a pas demandé à l'enfant de quelqu'un d'aller dans la rue pour aller mourir. Mais vous les gens de PPACI avec les PDCI, mélangé avec un criminel international qu'on appelle Soro Guillaume, vous avez sacrifié la vie de nos parents. C'est de ça que nous on parle. On peut dire Gbagbo Laurent, c'est un homme de paix. Gbagbo Laurent, c'est un homme démocrate. Gbagbo Laurent, vous chantez Gbagbo Laurent, mais vous avez transformé ce monsieur-là en un criminel. Gbagbo Laurent n'a aucune pitié. Gbagbo Laurent n'est pas sensible. Ce que vous nous avez présenté, l'homme qui s'est présenté à nous est un criminel. Gbagbo Laurent, c'est un criminel. Gbagbo Laurent n'est pas un homme qui est sensible. Gbagbo Laurent est méchant. Gbagbo Laurent est mauvais dans le sang. Gbagbo Laurent n'est pas une belle personne. Vous n'allez pas donner vos vies pour quelqu'un qui est un ingrat, un malhonnête politique. Gbagbo Laurent est un malhonnête politique. Un ingrat politique. Tu peux aller t'associer avec un criminel, quelqu'un qui t'a fait asseoir dans ta ligne de piment, qui a tué les Ivoiriens. C'est lui-là qui devient enfant chéri. Voilà ce que Gbagbo Laurent préparait avec son équipe de criminels. Là. Vous qui aimez Gbagbo là, ça n'engage que vous. Je m'en fous de vous, mais votre Gbagbo est un criminel. Un tueur en gage.
qui n'a pas de sentiment, un Gbagbo qui jette les enfants des gens dans la gueule du loup. Et nos enfants sont en train de mourir pour un vieux Gbagbo de 80 ans. Je l'ai dit. Si vous êtes trop fâchés là, sautez et puis calez en l'air. Bande d'abrutis. Qui est quelqu'un humain et véridique quand même. Donc il m'a donné sa version des faits. Voilà, parce qu'il était sur place. Enfin, il est sur place en fait. Il est sur place. Je ne vais pas dire son nom ici. Mon frère, il ne faut pas dire son nom. Il ne faut pas dire Gbagbo Laurent va aller le tuer là-bas. Au risque qu'il soit traité des traites de sa propre communauté ou bien vendu. Mais en tout cas, il m'a donné sa version des faits. Mais bon, avant tout, j'aimerais ici m'incliner devant l'âme de ces personnes qui ont perdu la vie, parce qu'il n'y a rien qui justifie qu'on ôte la vie à une personne, quelle que soit la raison. Il faut préciser le jeune là, qui a appelé son ami pour lui dire là, c'est un jeune de PPACI. C'est un jeune de PPACI qui a appelé son ami pour lui dire la vraie vérité. Et puis, au cas si Baba Nicolas est en train de vous raconter du n'importe quoi, vous avez vu, on vous a dit, j'ai mal ce matin. Ça veut dire qu'on a donné les pratiques. On a donné l'ajustement des Sorok et des Okosi. Quand Okosi ont tué les gens de son village là, on a tout détaillé ici. Quand ils ont tué mes parents là, voilà Sorok, voilà Okosi qui a mis kaolé noir, kaolé blanc sur son visage. Là, il est en train de se réjouir comme ça. Tout ça là, j'ai écrit ça ici. J'ai déposé ça devant vous. Et que Gbagbo avait, ce n'est pas à Ben Naki qu'ils ont versé pétrole sur lui, hein, ce n'est pas lui qu'ils ont brûlé. Vous qui êtes dans la diaspora ici, là, ce n'est pas vous, mais Soro Guillaume, il préfère choquer. Il a choqué le monde. Regarde, le gouvernement de Ouattara dit, c'est vous qui avez cherché vos morts. Ils n'ont rien à foutre de vous. Nous, on est là. Le président Charles Blé Goudé se promène. L'enfant de Niapo, il a fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. Il parle de paix. Il vous demande, il dit si vous ne voulez pas voter, restez chez vous. À chaque fois que Soro Guillaume veut faire son plan, quand le président Charles Blé Goudé sort et puis il parle de paix, ça les énerve. Quand Soro Guillaume il planifie son plan, quand ils veulent aller attaquer, le président Charles Blé Goudé fait un communiqué, il parle de paix, Soro Guillaume est énervé. Vous n'avez pas compris ça. Écoutez. Surtout un pays que nous souhaitons que ça soit vraiment 100% état de droit, c'est vrai qu'il y a des lacunes, il y a des choses à corriger quand même. Mais la vérité doit être dite. Voilà, parce qu'il y a longtemps, on attend, on voit les trucs Chinayo et Chinayo. Ben, il y en a qui disent que les gens se sont levés comme ça pour aller tomber sur la communauté BP. Moi, ça m'aurait étonné parce que je connais bien cette localité. Je connais la mentalité des uns et des autres. Voilà. Ma maman, une petite précision. Maman Marie-Élise. C'est vrai que là-bas, dans cette localité, il y a des gens qu'on appelle Djoula. Écoutez, ce qu'on appelle Djoula là, c'est la combinaison des Burkinabés, Maliens et Ivoiriens du Nord. Voilà. Ce qu'on appelle Djoula là-bas là, ça veut dire la communauté qu'on dit qui sont pro-RHDP, qui ont attaqué les pro-PPACI là. C'est une communauté qui est combinée de Burkinabés, Maliens et les nordistes de Côte d'Ivoire. Ça veut dire, je connais, il y a les Sodineka, il y a les Maoka aussi là-bas. Voilà, donc je connais bien cette localité en fait. Mais ceux qui sont nombreux là-bas, là, ceux qui ont des magasins là-bas, c'est les Burkinabés et les Maliens. Voilà, les Maoka ou Dineka qui sont là-bas, généralement c'est des transporteurs en fait. Voilà, ils font d'autres choses, mais c'est plus la communauté burkinabé qui est plus nombreuse, suivie de la communauté malienne. Il y a quelques Ivoiriens du Nord là-bas, Maoka ou Dineka. Il faut faire cette précision-là parce que quand on dit Djoula comme ça, là, c'est tout le monde en mélange. En tout cas, tous ceux qui sont
allogènes et puis les autochtones. Autochtones, c'est les Maoka et puis Otinika, allogènes, c'est burkinabé malien. Voilà, ceux de l'AIS. Il faut souligner ça d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc j'ai appelé mon gars pour savoir ce qui se passe réellement parce que j'ai été touché par... Son gars de PPACI, un jeune de PPACI qui est de Nayo, c'est lui que lui l'a appelé. Parce que lui qui est en train de parler là, lui, son papa, c'est un acheteur de cacao. Dans toutes nos régions de Yokolo là, lui il connaît là-bas. Donc il a des frères, ça veut dire des amis frères, qui sont dans tout Yokolo là, dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que son frère et son papa, lui il a acheté cacao. Donc lui, quand il a vu ce qui s'est passé à Nayo là, il a appelé son frère. Mais l'homme qui lui l'a appelé là, il est de PPACI, ce jeune frère là, il est de PPACI. C'est le jeune frère de PPACI qui est en train de dénoncer lui-même son propre parti. Écoutez très bien. La chose, voilà, parce que on parle des peines déviées, puis surtout la condition, en fait. Pour moi, ça va au-delà de l'humanisme, de déjà quelqu'un dans feu, frère. Déjà quelqu'un, c'est déjà grave, mais dans feu. Ça nous ramène en 2011, où on disait les gens qui pratiquaient l'article 125, ils étaient inhumains. Mais aujourd'hui, vous répétez la même chose, quelle que soit la raison. Mais quand même, il faut dire la raison. Voilà, il faut dire la raison quand même pour situer les choses, pour que chacun puisse comprendre ce qui s'est passé réellement. J'ai appelé mon gars, il dit, ah frère, en tout cas mes condoléances pour la famille, mais qu'est-ce qui se passe au juste là-bas? Le gars me dit, ah frère, écoutez, c'est chaud. Moi-même là, vrai là, c'est vrai que mon cœur est gâté actuellement, mais je suis un peu partagé parce que des part et d'autres là, c'est chaud. Voilà la vérité, frère. Ce qui s'est passé, c'est que le jour des élections là, écoutez, il y avait quelques forces de l'ordre qui étaient venues pour gérer la situation. Bon, c'était compliqué d'avoir beaucoup de forces de l'ordre. Donc, il y avait quelques personnes des forces de l'ordre qui étaient là. Maintenant, les jeunes pro-PPACI, c'est-à-dire les jeunes BT du village, ils se sont levés, ils disent qu'il n'y aura pas élection dans leur village. Vous avez compris? Les forces de l'ordre, de façon diplomatique, ont essayé de parler avec eux, de négocier avec eux. Mais il y avait un jeune dedans, que je vais taire son nom, parce que je le connais. Du moins je le connaissais, donc je ne vais pas parler son nom. C'est lui qui dit aux gens non, qu'ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir. Les forces de l'ordre ont fait de leur mieux pour pouvoir calmer la situation. Ça veut dire que la gendarmerie de Ouattara là, les forces de l'ordre de chez nous là, et ils se sont déplacés, ils sont allés pour la sécurité des urnes. Ils étaient là. Les jeunes de PPACI de Nayo se sont levés à aller prendre les urnes là pour aller les casser. Les forces de l'ordre là, ils ont demandé de laisser, ils disent que non. C'est ce qu'il explique là. Les jeunes de PPACI là, il y avait un dedans, lui il dit non. Qu'ils ont reçu l'ordre d'empêcher nos parents là d'aller voter. Donc la gendarmerie que Okosi Baba Nicolo prend pour dire que ceux qui sont partis à Nayo là pour aller tuer nos parents là, la gendarmerie s'est mise de côté parce que eux là, on leur a dit, quand vous allez partir dans les régions là, eux qui veulent prendre les urnes pour aller les brûler là, ne faites rien à quelqu'un là-bas, laissez-les faire. Au contraire, nous, ça nous arrange. Nous, le RDL là, dans leur localité là, si vous partez là-bas, que les gens même se lèvent pour prendre les urnes pour aller les brûler là, ne touchez surtout pas à un grain de cheveux de quelqu'un là-bas. Voilà l'ordre que nos gendarmes là ont reçu, nos policiers ont reçu. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que ceux qui sont en train de, qui sont dans les autres villages là, qui rentrent maintenant dans les maisons à aller tuer les gens là. Je vous ai déjà dit que ce sont les gens des Sorodium. Je vous ai dit, c'est à ceux-là, ils sont des gens dans la Côte d'Ivoire là. C'est pour eux que Picherik Bali est en train de s'envoler sur les réseaux sociaux. La famille, faites très attention à vous. On s'en va là-bas comme ça. Ils ne voulaient rien comprendre. Donc, eux, ils n'ont pas voulu pratiquer la méthode violente.
soit lacrymogène ou quoi que ce soit. Ils ont appelé à leur base, apparemment ils ont reçu des instructions de laisser tomber, de laisser. Eux, ils n'ont pas voulu utiliser même la bombe lacrymogène. Ils n'ont pas voulu utiliser. Ils ont appelé directement leur base. Ils ont demandé de les laisser. Parce que dans le nord, là, c'est calme là-bas. Mes parents sont en train de voter dans la paix du Seigneur. Si eux-mêmes ne veulent pas soutenir leur candidat là, laissez-les, ils n'ont qu'à aller casser. Donc l'ordre qu'ils ont reçu là, ils ont demandé, ne faites rien, laissez-les. Ils n'ont qu'à prendre. Ils n'ont qu'à aller brûler, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et écoutez la suite de la situation. Donc, les gens, ils n'ont pas voté, mais les gens, c'est-à-dire les pro-RHDP qui voulaient voter aussi là, on les a empêchés de voter. Je peux comprendre que je ne veux pas voter, mais empêcher l'autre personne qui veut voter là, c'est faire la même chose que vous dénoncez aujourd'hui. Vous dites que on vous empêche d'être dans comment on appelle ça, dans une démocratie parfaite. Ça veut dire que vous ne pouvez pas exprimer votre opinion comme vous voulez. Mais en même temps, vous empêchez d'autres personnes d'exprimer leur opinion, de faire ce qu'ils pensent juste. Donc c'est comme ça qu'ils ont empêché les élections d'avoir lieu. Ceux qui voulaient voter pour Alassane Ouattara ou Jean-Bleu Bion ou bien Simone Hervé Gbagbo, parce qu'il faut le dire, il y a ces partisans de ces personnes là-bas qui voulaient voter aussi. Il y en a qui voulaient voter Jean-Louis Bion, Don Melo et comment on appelle ça, Lagou et Simone Hervé Gbagbo. Ils ont empêché tout le monde d'exprimer leur opinion. Bon, les gens sont frustrés. Ils sont allés à la maison. Quand ça est comme ça là, c'est que vous-même vous avez décrié hier. C'est que vous-même vous dites que Ouattara qui fait ça là, c'est un dictateur là. Mais vous, le comportement que vous avez eu à Nayo là, comment on appelle ça? Le comportement que vous avez eu dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire là, chez les BT là, vous avez empêché nos parents de ne pas voter là. Vous les gens de PPA Digbesseri qui prennent là, comment on vous appelle aujourd'hui? Et puis c'est vous êtes des démocrates. Et puis c'est PPACI maintenant. Vous les gens de PPACI là. C'est normal. Vous les gens de PPACI qui avaient appelé dans tous les villages de BT là. Vous là, famille, mes parents, je vous apprends ici, les mêmes personnes là, ils sont sur les panels pour dire que c'est eux-mêmes, c'est nos parents BT là qui ont cherché leur mort. Voilà. Voilà pourquoi le PPA Digbesseri qui prête, depuis que l'histoire s'est passée là, ils n'ont pas encore pondu un communiqué pour dire Yako. PPA Digbesseri qui prête un parti de criminels, de voyous, des délinquants, des brigands. C'est moi qui dis ça. Et puis ça chauffe pas. La personne qui bande comme Tamar Robert là, viens me répondre. Avoir lieu et que les forces de l'ordre les ont laissé faire. Ils voulaient un peu évoluer de cadence en fait. Ils voulaient un peu faire pire que ce qu'ils ont fait puisqu'ils ont laissé faire jusqu'à un certain niveau. Donc ils voulaient aller en crescendo en fait. Ce qui s'est passé ensuite, ils sont allés s'attaquer au magasin d'un Burkinabé. Des gens qu'ils appellent Djoula là-bas. Djoula, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est une combinaison de Burkinabé, Maliens, plus les Ivoiriens du Nord. C'est tout cela, ils appellent Djoula. Donc, ils sont allés casser les magasins. Ils ont commencé à brûler les magasins. Quand ils ont fini de prendre les huiles là, ils ont fini de casser les trucs là. Ils ont empêché les Djoula de Nayo de ne pas voter. Donc les forces de l'ordre qui sont allés là-bas et ils étaient en train de calmer. Les jeunes, vous avez fini de prendre les trucs là. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont partis maintenant pour brûler. Vous allez attendre. Le magasin même qu'ils ont brûlé et puis le gars était déchaîné, il voulait devenir fou là. Ce magasin était un Burkinabé, c'était un grand magasin, il y avait beaucoup de choses dedans. Ça veut dire, c'est le travail de plus de 20 ans de quelqu'un qui permet de nourrir sa famille. Qui sont allés casser, tout brûler, voler, tout. Ça veut dire que c'est une occasion qu'ils ont eue. Une famille, soyons sincères. Ça veut dire, un père de famille qui perd tout son travail de 20 ans, 30 ans,
qui va en feu comme ça, sachant qu'en Côte d'Ivoire là-bas, les gens ne font pas assurance des magasins et l'État ne dédommage personne. Personne. Et la personne même, c'est un Burkinabé. Ça veut dire le président Laurent Gbagbo, pour qui même vous vous battez là. Lui, il soutient leur président. Leur président. Et vous venez casser lui son magasin. Il n'a rien à voir avec politique de Côte d'Ivoire. Vous cassez son magasin. Parce que vous dites qu'il est Djoula. Vous Djoula, c'est Burkinabé, Malien, c'est Ivoirien du Nord. Vous cassez son magasin. Vous volez tout dedans. Quelqu'un comme ça là, est-ce qu'il n'est pas plus mort que quelqu'un qui a perdu la vie? Vous avez compris? Moi, il n'y a pas plus façon de mourir que de perdre tout espoir. On s'arrête là, mon fils. Mes parents, est-ce que vous avez compris? Un jeune de PPACI, celui qui a appelé mon fils qui vient de parler là, pour dire le Burkinabé que vous avez brûlé son magasin là. Est-ce que lui n'est pas plus mort que celui que vous avez versé pétrole sur lui là? Donc, est-ce que vous comprenez? Lui l'a appelé, le jeune là, pour dire, ceux-mêmes qui ont cherché, que vous avez brûlé le magasin d'un Burkinabé. Donc vous pensez que le Burkinabé là, mais lui il est mort. Le Burkinabé là, il est plus mort que ceux qu'ils ont cramés là. Il a ça. C'est le jeune de Pépé Adigbeseri qui prend Nobel qui a appelé pour dire ça. Pour vous dire qu'ils ont été trahis par le Pépé Adigbe. Parce que lorsqu'ils étaient en train de brûler le village de Nayo là, ils n'ont pas vu les gens que les Pépé Adigbe devaient amener pour les secourir là. Ils n'ont vu personne. Ils ont été livrés à eux-mêmes. Mes parents étaient livrés. Donc on leur a demandé de commettre le terreur. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à faire des trucs horribles pour choquer le monde entier. Et ça, ce sont les pratiques de Soro Diop. Ce sont les pratiques de Soro Diop. Il n'y a pas quelqu'un que moi, Félix, je vais accuser. Si on n'avait pas reçu le message de Soroïs à 2020, là, je n'allais même pas accuser Soro Diop. Si nous, là, on n'avait pas reçu le message de Soroïs à 2020, là, je n'allais jamais dire que Soro Diop, c'est comme ça, ils procèdent. C'est eux-mêmes, leurs bouches ont parlé. Les pratiques là, tout ce que vous avez vu à Nayo là, c'est Soro Diop. Il fallait qu'on choque. Il fallait qu'on choque pour accuser Ouattara. Vous avez attendu, hein? On dit le force de l'ordre de Ouattara était là. Quand les jeunes de Nayo là, on dit les autres jeunes là se sont calmés, mais il y a un dedans qui a dit qu'eux ils ont reçu l'ordre de brûler le magasin. Vous avez pris les unes. Vous avez brûlé. Arrêtez-vous là. Vous avez pris tout. Vous êtes parti brûler. Les jeunes Gula là, ils se sont repris, ils sont restés dans leur camp. Le jeune a dit, lui ne peut pas accepter ça. Donc ils ont reçu l'ordre de brûler tous les magasins des Gula. Maintenant, le Burkinabé qui vous donnait à manger là, c'est qui vous partez prendre crédit là, lui il allait brûler son magasin. Donc il fallait choquer. Mais avant de faire ça là, je vous ai dit, Soro Diop ne lui fait rien au hasard. Avant de faire ça là, il avait déjà envoyé ses gars à Nayo. Donc les jeunes du de Nayo se sont levés. Hein. Mais ceux qui sont rentrés dans les maisons qui ont tué les gens là, c'est les jeunes que Soro Diop m'a envoyé. Okosi ne peut pas dire le contraire. Voilà pourquoi Okosi, Papa Nicolas et tous les staffs de criminels là, ils sont sortis pour venir vous pondre le mensonge. Pour dire oui, le jeune s'est réveillé, il était assis comme ça, et puis ils sont venus, les gens de Ouattara sont venus lui demander, tu ne veux pas aller voter? Okosi, quand toi-même tu étais en train de faire cette vidéo là, ce que tu disais là, est-ce que tu savais que tu étais dans le mensonge? Toi tu savais que ce que tu es en train de dire là, tu mentais. Quelqu'un va se réveiller. Lui là, assis là, il dit papa allez voter.
Et puis les gens de Ouattara, la gendarmerie de Ouattara vient là, et puis on lui demande, pourquoi tu es assis là? Il dit non, je ne vais pas aller voter. On le prend en même temps, on va verser pétrole sur lui, on le brûle. Ça, c'est une version qu'on peut donner à quelqu'un. C'est ça là. Ça veut dire que quand vous avez fait vos réunions là, vous êtes dit que qu'on va monter sur les réseaux sociaux, voilà ce que... ça n'a pas pris. Au quoi si? Ça n'a pas pris depuis le début. Ma première vidéo, j'ai dit ça. Lorsque j'ai appris qu'à Nayola, il y a eu des meurtres là-bas, quand je suis sorti là, j'ai dit ça. Je dis ça là, c'est la pratique des Sorodium. Jusqu'à, j'ai toujours la même version. Je n'ai pas changé de version. Je dis toujours la même chose pour tous ceux qui me suivent là. J'ai toujours dit la même chose. Il y a eu ces Sorodium à la côté là-bas. On dit il y a des gendarmes. Quand tu les vois là, ils ont les cargos, ils ont tout. Ils rentrent dans les villages. Vous allez penser que c'est les gendarmes de Ouattara. Ce n'est pas les gendarmes de Ouattara, c'est Sorodium. À 2020 là, il y a une forêt de Dabou. Ils sont allés mettre leurs gars là-bas. Le jour J, ils sont sortis au courant. Ils sont rentrés dans un village de Dabou. Ils ont découpé des gens comme ça. Je ne sais pas si c'est un enfant. L'enfant était couché, l'enfant dormait. Et puis ils ont déchiré l'enfant ici comme ça. Tu voyais le cœur de l'enfant et puis ils ont pris. Qui avait filmé? Qui avait filmé? Qui avait filmé ce jour-là? Qui avait filmé? Parce que les gens venaient de commettre leur crime là. Et puis ils ont filmé automatiquement. Ils ont envoyé ça au Kossi Papa Nicolo. Tout le staff des soroïstes là. C'est une soroïste qui nous a envoyé le message là. Le cœur d'un bébé, le cœur de l'enfant, ça respirait dans son ventre comme ça. Je lui ai demandé, mais c'est quoi des trucs horribles? Elle dit non, faut pas parler de ça, ne parlez même pas de ça dans une vidéo même. Ne montrez même pas le film parce que il faut faire ça pour choquer. Si vous m'allumez là, si vous ne faites pas attention là, mes parents, j'ai fait la vidéo. Quand la guêpe est sortie, pour dire, il y aura une guerre communautaire à Saïwa là. Je suis sorti. J'ai dit, oh, c'est qu'ils ont pris la ville de Saïwa en sacrifice. Je dis, c'est qu'ils ont pris la ville de Saïwa en sacrifice. Que c'est la pratique de Sorodium. Ma vidéo est là. Le président Charles Blé Goudé est sorti. Il a fait plus de 3 communiqués. 3 pour interpeller sa famille. Pour interpeller le peuple de Côte d'Ivoire. Vous, pour qui? Le président Charles Blé Goudé ne dort pas, il a fait le tour. Demain, je vais vous envoyer les vidéos. Vous, certaines personnes, des mamans, Apolline Blé, toi qui montes sur le panel pour dire Blé Goudé, oh, je vais te montrer ton gbagbo là. Ton plaisantin de gbagbo que tu suis là. Quand il est quitté à la CPI là, tu vas me montrer une vidéo où il est parti sur la tombe. Maman a parlé une blé. Méfie-toi. Méfie-toi. On me fait des petits rapports. Tu as recommencé. Ça fait Blé Goudé, tu te réveilles à 2h du matin. Maman a parlé une blé. Tu ne dors pas dans ta maison. Ça fait Blé Goudé. Tu as commencé. Je t'attends. J'ai demandé à tous mes oubous. J'ai dit, ne dormez plus. Restez sur les réseaux sociaux. Et puis envoyez-moi sa voix ici. Envoyez-moi la voix de Blé Apolline. Envoyez-moi sa voix ici. Maman, je t'ai mis en garde. Avec des Blé Goudé là, si tu n'as pas ta couille dedans, maman, ça ne va pas me plaire. Avec des Blé Goudé là, Blé Apolline, je t'ai dit, éloigne-toi de l'enfant de Nyepo. Je t'ai dit, hein, Blé Apolline. Maman, à cause de l'enfant de ta camarade femme, tu rôdes à 2h du matin sur le panel. Maman, mes amis, mes enfants m'appellent que ta maman là elle continue. Hein. Ta maman là elle continue. Hein. Ta maman là elle continue. Hein. Là, ils ont brûlé Nayo et toi tu réclames que Charles Blé Goudé, rentre dans ta côtier. Maman Apolline Blé, le jour je vais attendre et que mes enfants vont
vont me faire le compte rendu encore que toi, tu allais parler de Bleu Goudé sur un panel là. Maman, j'ai rentré dans toi, mais tu ne vas pas t'en rendre compte. Je suis prête et puis je suis assise là. Mais quand tu es ta famille là, à toi de protéger ta famille. Maman, mes enfants sont allés dans ton village. Ils sont allés là-bas. Ils sont allés à Digbab. Ils ont mené tout. Les enquêtes là, j'ai tout le film. Si tu veux là, on va courir. Pour bien écouter là, je vous ai déjà dit que je suis cabri mort. Vous qui êtes ma famille là, quittez le chemin de Charles Bleu Goudé. Je t'avais mis en garant. On brûle le village de Nayo et toi tu montes sur un panel pour demander Bleu Goudé. Va enlever l'enfant de n'importe ta bouche. Je viens, hier là je t'ai parlé. Là je viens réitérer encore. Maman Apolline Blé. Na soro Dieu me gagner là. Faut laisser l'enfant de n'importe pour l'enlever dans ta bouche. Parce que quand les soroïstes partent faire leur réunion pour aller attaquer le village de Nayo, tu étais au courant. Toi avec Saki qui est en Italie là, je le dis. Vous avez cotisé de l'argent. Et c'est la même cotisation que Picherik Bali est en train de réclamer sur la toile ici. C'est la même cotisation que Picherik Bali réclame là. Vous avez cotisé de l'argent pour envoyer à cette jeunesse là. Maman Apolline Blé. Ici là, c'est chien mange chien. Ici, sur la toile là, comme tu es digué, tu vas mettre mon CD et puis moi j'ai joué. Maman Apolline Blé, tu es digué sur TikTok. Un cas dit un cas na cassette sous un cas na abonné. Si tu ne laisses pas l'enfant de n'importe quoi, j'entends, tu vas monter sur panel, tu vas parler de l'enfant de n'importe quoi. Baka na c'est d'assaut et puis moi je vais prendre le micro pour chanter. Maman Apolline Blé, je viens là, je pourrais aller sur TikTok, mais je suis là pour que cette vidéo puisse rester. Parce que Bleu Goudé Ada, il va comment on appelle là? L'enfant de n'importe quoi que tu n'en es pas dans ta bouche là, je t'attends. Je suis venu là pour te parler. Maman, tu es au courant. Tu es au courant. Cotisation, c'était pour aller dire des gens. Mari Wagbala a cotisé là. Non, ce n'est pas enlever Ouattara comme ça pour le soulever. Non, c'était pour tuer nos parents. C'est pour ça qu'on vous a demandé de cotiser. Tu as cotisé. Bleu Goudé a quoi avoir dedans? Bleu Goudé, il a quoi avoir dedans, maman Apolline Blé? Mais Zibou, ils n'ont pas pu enregistrer parce que je leur ai dit que je m'attends. Un Yamé dit que je te surveille. Je t'avais dit. Mais l'enfant s'est réveillé là à 2 h du matin. La personne ne s'attendait même pas à toi. Ah, au Bleu Goudé à réunion, on le voit. Maman Apolline Blé, j'ai envoyé les enfants là-bas. Ouais, il y a un enquête et non tout. J'ai la vidéo avec moi ici. S'il faut commencer, on va terminer. Parce que l'ingrédient est quoi? Je ne suis plus celle que vous avez connue là. Parce que de la manière à nous ramener à la place de vos cœurs, il n'y a pas de sentiment. Et que l'enfant de Niapo qui a fait une prison inutilement là, et qu'il devient votre cible, vous devenez automatiquement mes cibles. Je n'ai pas de sentiment et je ne suis pas causante. Pour Charles Bleu Goudé, je suis prête. Pensez ce que vous voulez. Traitez-moi de toutes sortes de noms. Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un sur la toile ici. Vous touchez à Charles Bleu Goudé, on va se toucher copieusement au carré. Ça c'est clair. Tu as compris? Oh non. Un est vrai. Un est vrai. Je ne t'ai pas insulté. Je suis venu te mettre en garant aux yeux du monde entier. Toi qui es ma tante, tu peux aimer Babou Laurent, mais si tu as pris Charles Bleu Goudé possible, tu l'aurais pris possible.
Ni pe na be me bora poli ne me dige me zobe TikTok kru dige la. Na be gri la na yiri agasa gba an bre goûter ora internet la c'est tout. Maman, vas-y, faut parler. Un bre goûter lui de la internet la kro. Maman dige. Na be ngesa gba an bre goûter ora na internet la kro. Oh oui, da lui ni do. Ambi ani yo ane vote yira prema na abudu mu bi edi bi na adu ana o makora wa ni tabo no ayi ba ke o ke di mimi aba o ke di mimi no ye kan na ni biri aye la go ka mi yo ko la go ka mi beni agbagbo mo ni la vraiment Anik pegi maza, oh nous dit boto ni aye ba. Maman, faut parler, j'aime agrida aba bete agrida ambre goûter prene be internet ya kro wo biero na ale ato yibo ale akosi suo ale na kosi ko ale amara menu o nyanyera de na da luonye mbi anye yo yiba na ne pa ba kama na vim ko ti fora lua wa ka se ka ku ni ayeba amadige ama apori ne bre amara ura ba ni presidente amara mani ora ne morara ane president okura amani onworo ki ebe oni ona ura ba ni marene zua ama nworo kado ama ada na ku bi sabete sa ziri ya nworo ka sa yiro wa no bara poli ni mo wo yiro ama ye yiro gro dum aku de ba nworo zo da ka nye kwanye ba ni ka no dira yo pepe ye nworo nworo wa sesa yo mere gba o yo popa o kro ko mama o yezire gere ni ka ne mama kora mo o gere ba zira ira kibria aye mumu agbogere de fite sayo aka bongiri pare tu are bu ako di bi akoma sesene akoma naka ni wo ka buzo wire wa wora internet ra kuro yina nye ngazo bu man yoko agoro na yu agba ma be perpa na you agba ma be perpa mo détenir me me apane dia kru no cotisation vous cotisez pour aller tuer les gens vous cotisez si on vous blessera et puis vous allez vous soigner vous allez payer de l'eau vous allez payer manger et puis vous cotisez sur les panels là c'est ça là. Et puis ce qui me fait mal, les gens ils ont tué à Nayola. On leur a dit que allez-y. Mais quand ça va commencer là, il y a des gens qui vont venir vous protéger. Et on n'a pas vu ces personnes. Mais c'est pour ça que les enfants sont sortis. C'est pour ça, quand ils ont dit, quand les gendarmeries sont venus là, quand ils ont dit à les enfants qu'arrêtez là, mais eux là, dans leur tête là, ils ont mis des trucs dedans que quand ça a commencé là, il y a des gens qui vont venir vous protéger. C'est pour ça le petit est sorti dedans et puis il dit non, je ne veux pas. Je dis on va brûler. On va brûler. Parce que ça est dans sa tête. Il n'a rien vu. Les personnes qui allaient venir ne sont pas venues. Ils ne sont pas venus. Ouais. Ils se livrent à eux-mêmes. Et c'est normal ça là. Et c'est normal ça là. Vous prenez les enfants et vous les jetez. Et puis vous les jetez. Regardez comment ils ont brûlé. Comment ils ont brûlé. Le village de Nayo, comment ils ont brûlé. Voilà ce qui me fait mal maintenant là. Vous-même, c'est vous les PPACI là. C'est vous-même qui avez envoyé les enfants. Et puis, c'est vous maintenant qui sort là-bas
Et puis, ils venaient maintenant condamner les gens qui sont décédés là. Vous venez les condamner. Ils sont morts, cadeau. C'est ça qui me fait mal. Est-ce que vous m'écoutez? Les gens de PPACI là, c'est eux maintenant, les 1 là, c'est eux maintenant qui sont maintenant, qui viennent, que non, c'est eux-mêmes qui ont cherché. Donc moi, ce qui me fait mal là, donc ils sont morts, cadeau alors. Cadeau. Il n'y a pas PPACI qui va... Ils sont morts, cadeau. Les problèmes là, c'est fini comme ça. C'est fini. Ils vont faire quoi? Les pères de famille, ils sont morts, cadeau. Une vieille femme, qu'est-ce que la vieille là, qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis on la guarde. Est-ce que c'est normal? C'est bon, vas-y. Est-ce que c'est normal? C'est bon, faut te lever. Donc, mes parents, la grande soeur a fini de parler. Je close ce sujet-là. Maintenant, avant de couper, parce que je vais aller au travail, donc il est déjà l'heure. Ok. Le petit frère de Soule de Paris, John, c'est toi. Tu as fait une vidéo pour t'adresser à maman Simone et Yves Gbagbo. John, le petit frère de Soule de Paris qui est sur le TikTok là. John, c'est toi qui as fait une vidéo pour répéter maman Simone et Yves Gbagbo. Pour insulter maman Simone et Yves Gbagbo. John, je vais te dire quelque chose ici. Maman m'a donné un verre. John, moi je ne vais pas aller trop loin avec toi. Ça c'est la liqueur que j'ai mis dans ce verre là. Vous êtes musulman, vous dites que vous ne buvez pas l'alcool. Mais toi, ton grand frère Soule de Paris, c'est un alcoolique. Soule de Paris, c'est un alcoolique, il boit la bière. Parce que je l'ai vu. Il boit la bière. Donc Soule de Paris connaît la signification de ce guil-là que j'ai mis dans ce verre-là. John, pour ne pas choquer mes parents, pour ne pas choquer mes mamans qui me respectent, hier j'ai fait une petite vidéo sur TikTok. Si je vais balancer la vidéo là, je sais que ta mère là, elle allait t'appeler. Mais ma présidente et toute la team, ils m'ont dit, maman Féli, tu es notre maman fêtée, faut pas balancer cette vidéo là. C'est pour ça que tu as eu la chance que je n'ai pas balancé la vidéo là. Donc, John, tous vos staffs là, je suis là ce matin. Il est 11h26. La boisson que j'ai attrapée dans ma main là, que je vais verser sur la terre là. John, ta mère qui t'a mise au monde. John, si garçon n'est pas monté sur ta mère, si un homme n'est pas monté sur ta mère, et le goutte d'eau que Dieu a mis dans le corps de ton père, si ce goutte d'eau là n'est pas rentré dans les entrailles de ta mère, et toi, si tu n'es pas venu au monde, faut continuer d'insulter maman Simone. John, si toi-même, si ce n'est pas une femme qui t'a supporté, tu es rentré dans son ventre,
tu as fait 9 mois là-bas. Si elle t'a pas mise au monde, si la femme là t'a pas mise au monde, si la femme là n'a pas versé le sang sur ton visage, gomme, continue d'insulter maman. Gomme, si ta mère là, si elle t'a vomi, si ta maman t'a vomi, continue d'insulter maman. Mais sur la terre que Dieu a créée, lorsque tu es venu au monde, le sang de ta mère qui a traversé cette terre-là, c'est sur ça que je verse la boisson. La bouche que tu as pris pour rabaisser une mère qui peut être la grande soeur de ta mère là, donne que Dieu te maudisse à jamais. Tous vos staffs là, vous allez mourir un à un. Maman Simone et Yves Gbagbo, si elle n'a pas partagé le même lit que Koudourouan Gbagbo, le goutte d'eau que Dieu a mis dans le corps de Koudourouan Gbagbo, s'il n'a pas fondé, si ce goutte d'eau là, si ça n'a pas donné des enfants à Koudourouan Gbagbo, si maman Simone et Yves Gbagbo n'a jamais mangé avec Koudourouan Gbagbo, si maman Simone et Yves Gbagbo n'a jamais donné des jumelles à Koudourouan Gbagbo, j'ai dit ce que vous dites sur elle là, et puis vous allez rester en vie. Si c'est pas maman Simone qui a donné sa poitrine, si c'est pas maman Simone qui a lutté pour que vous puissiez faire la connaissance de Koudourouan Gbagbo, et c'est celle-là qui est devenue votre cible aujourd'hui. J'ai dit, quand vous dormez là, vous devez rester dans vos sommeils. C'est l'alcool que je verse. Si vos parents vous ont vomi, si ce n'est pas une mère qui vous a porté 9 mois dans votre ventre, il a dit, matin, midi, soir, ne ferme surtout pas ta bouche. Continue quand tu te réveilles. Simone et Yves Gbagbo n'a qu'à être ta cible. Faut pas parler d'un autre sujet. Faut venir insulter maman Simone et Yves Gbagbo. Mais si Simone et Yves Gbagbo a partagé le lit de Koudourouan Gbagbo, qu'elle a donné des enfants à Koudourouan Gbagbo, j'ai dit, vous tous là, tout ce que vous cherchez dans la vie là, que Dieu périsse dans vos familles, vos aïeux, vos petits-enfants, vos enfants n'ont qu'à rester dans leur sommeil. J'ai dit, vos voitures partout où vous allez monter, vos voitures n'ont qu'à faire des tonneaux. Faudrait même pas qu'on trouve vos corps. Donne. Nous, on ira plus loin avec vous. Et tout ce que maman Simone a traversé dans ce pays-là. Et aujourd'hui, toute cette souffrance-là, vous prenez ça et vous placardez, vous l'insultez. Si toi, tu as une femme, si un garçon n'est jamais monté sur toi, si toi tu n'as jamais eu d'enfant, si toi tu n'as jamais galéré, si toi tu n'as jamais souffert, si toi tu n'as jamais pondu, tu n'as jamais versé du sang, il a dit, toi la femme qui va déposer ta caméra pour insulter maman Simone et Yves Gbagbo là, il a dit tout ce que tu vas rechercher dans ta vie là, que sera périsse. Que tes enfants meurent, que tes aïeux meurent, tous tes descendants vont mourir. C'est moi qui dis ça. Aïe. Et c'est ça là, ça chauffe. Vous les femmes qui déposez vos caméras pour rentrer dans les entrailles de maman Simone et Yves Gbagbo, que Dieu vous maudisse un à un. Est-ce que vous avez compris? Vous qui rentrez de la manière Koudourouan Gbagbo l'a humilié. Humiliation sur humiliation. Humiliation sur humiliation. Et Gbagbo leur a abandonné ses propres entrailles aujourd'hui. Et puis il ne voit pas ses enfants. Et que c'est maman Simone qui est devenue votre jockey sur les réseaux sociaux. J'ai dit, vous allez mourir. C'est ce que je suis venu vous dire. Vous allez mourir. Parce que maintenant là, on est pris là. Elle a fait quoi? Non, on va vous maudire avec la boisson. Ouski là, c'est ce qu'on va prendre pour vous maudire. Une première dame qui nous a donné la capacité de faire la connaissance de son mari, c'est elle là qui est devenue choquée. C'est là, toi la fille Wabet, tes lèvres, on dirait 1000 pattes qui a été brisée, qui est devenue rouge là. Il a dit,
Ce que tu cherches dans ta vie, ta voiture que tu conduis là, tu vas faire tonneau. Il a dit voiture là, ça va se rouler, ça va se casser. Si je ne suis pas une femme, c'est qu'elle dit là. Si maman Simone, parmi les deux jumelles qu'elle a données à Koudouran Baboul, si ces jumelles-là se sont une fois assis sur les réseaux sociaux pour insulter quelqu'un d'entre vous, et vous des enfants, des petites morveuses, vous donnez ce culot-là, vous déposez vos caméras, vous traitez maman Simone des sorciers, il dit toi ta voiture que tu roules là, ça n'a qu'à faire tonneau, ça n'a qu'à s'écraser. Faudrait pas que ta famille te retrouve. Est-ce que vous avez compris? On va vous maudire maintenant. Là, c'est sur tapis. Mais demain matin, je serai sur la route là-bas. Ma boisson que j'ai versée là, il faut que ça rentre dans la terre. Trop, c'est trop. Maman Simone n'est pas votre camarade. Toi qui es en Suisse là-bas, là, toi tu es une petite fille. L'aînée de maman Simone, Yves Gbagbo, tu es sa fille. Tu es la petite fille de maman Simone. C'est toi qui la traites des sorcières. Faut t'attendre à moi demain matin. Je vais prendre la liqueur là, la même liqueur là. Je vais aller dehors avec et puis je te maudis. Faut pas penser que c'est que la liqueur que je vais verser sur la terre là. Je vais pas prendre de l'eau. C'est la liqueur que j'ai pris là. Je vais prendre la bouteille de liqueur là. Tu vas voir ça dans ma main. Et puis je te maudis avec. Je vais demander à mes parents, de chercher ton vrai nom. Toi, la petite fille, là. Toi qui as traité maman Simone des sorciers, là. Je vais prendre ton nom. Je vais prendre ton nom et je vais écrire ton nom sur la terre comme ça. Je vais écrire ton nom. Avec la terre, là. Je vais écrire ton nom. Et puis, je vais verser la liqueur, là, sur ton nom. Et puis, je vais prendre une bouchée d'allumette pour allumer. Si tu n'es pas, si toi là, tu es resté en vie là, c'est que moi, la fille des oreilles là, je ne suis pas de ce monde là. Continue. Vous tous qui insultez maman Simone, vous allez périr un à un. Vos vies seront détruites. Vos vies seront détruites. Si vous ne voulez pas lâcher prise, on va vous maudire. Parce qu'on a parlé, on a dit ce qu'une personne peut dire. On vous a demandé pardon, laissez maman Simone tranquille. Vous dites que c'est celle-là qui est devenue votre cible. Maintenant là, on ne va plus jouer. Vous êtes sur TikTok là. Demain matin là, attendez-moi sur TikTok. Je serai en plein TikTok. Et puis vous maudit avec Ouski. Je vais écrire, toi la petite là, toi qui vis en Suisse là, toi qui as gueule de 1000 pattes là, ils n'ont qu'à enregistrer cette partie là, allez te donner ça. Ils vont me donner ton nom d'ici ce soir. Lieutenant Colombo va chercher ton nom. Et puis je vais avoir ton nom et puis j'ai écrit ton nom sur la terre. Bah, Dieu qui nous a créé là, celui qui a créé la terre. Si maman Simone n'a pas donné sa vie, si le sang de Simone et Yves Gbagbo n'est pas versé sur la terre ivoirienne, et puis vous là, vous allez rester en vie. Si parmi les enfants de maman Simone, s'il y a une de ses filles qui s'est levée un jour pour insulter quelqu'un sur la toile ici, là, et ce que je dis là, puis Dieu ne va pas bénir ça. Et ce que je suis en train de dire là, je suis dans ma raison. Je suis dans ma raison, dont il n'y aura rien qui peut arriver à un membre de ma famille. Comment on peut parler à quelqu'un? Gbagbo Laurent a humilié la femme. Le voyou Gbagbo Laurent, le délinquant Gbagbo Laurent, le bandit Gbagbo Laurent, le plaisantin Gbagbo Laurent a humilié maman Simone et Yves Gbagbo plusieurs fois. Famille, qu'est-ce qu'il y a? 50 ans de vie. 50 ans avec des enfants là purs. C'est celle-là qui est devenue cure-dent de ces gamines-là. Toi, le petit frère de Soule de Paris, je vais demander à lieutenant Colombo, ils vont me trouver ton nom à l'état civil. Je vais vous maudire parce que je ne parle plus. Je vais vous maudire. Vous serez maudits copieusement au carré. Maintenant, on n'est plus là pour parler. On va prendre de l'eau là, même si elle prend de l'eau là,
C'est que je suis en train de vous bénir. C'est l'oussi que j'ai pris. Oussi de chez moi. J'ai la boisson de chez moi ici. Je ne suis pas une buveuse. Mais à cause de vous là, je vais sortir avec la bouteille de whisky là demain matin. Dehors, sur la terre. Parce que ici là, c'est sur moquette même. Donc c'est pas rentrer sur la terre. Il faut que j'aille sur la terre. De la manière, le sang de Simone Yves Gbagbo a traversé le sang et la terre ivoirienne, c'est comme ça. Je vais verser whisky là sur son sang. Le sang de maman Simone Yves Gbagbo qui a versé sur la terre ivoirienne, je vais verser whisky là-dessus. Et puis vous allez mourir un à un. Si Simone Yves Gbagbo devient puritain dans vos bouches là, dans vos voitures, il y a dit vos voitures vont se broyer comme ça. Je suis une femme. Je vous ai porté 9 mois. Que tu sois une femme, c'est ta camarade de femme qui te porte. Que tu sois une femme, c'est ta camarade de femme qui te porte. Si maman Simone ne vous a pas donné cette démocratie-là, si maman Simone ne vous a pas permis de connaître son mari, vous qui l'insultez aujourd'hui, vous allez mourir un à un. Tout ce que vous êtes venu chercher dans la diaspora, là, vous n'allez jamais avoir ça sur vos partages. Il a dit tout ce que vous avez eu sur comme richesse, cela partira en feu sans que vous ne vous rendez compte. Tout ce que vous allez toucher, il a dit, cela va se périr comme ça dans vos mains. Vous allez vous poser des questions. Jouez avec les femmes. C'est nous, on vous a apporté que tu sois un homme, que tu sois une femme. Et puis tu insultes une mère. Vous qui insultez maman Simone, nous la team Charlie là, on ne parlera plus avec vous. On ne viendra plus ici pour dire, comme tu as insulté maman Simone, ta mère, qu'on va vous maudire. Puis chérie Balé, tu seras maudit copieusement. Où tu es venu dans Paris là, il a dit tu vas souffrir. Tu vas connaître ce qu'on appelle souffrance. Toi qui as donné la capacité à maman, à des enfants d'insulter maman Simone, toi Pichéric Balé, tu insultes maman Simone en parabole là dans diaspora où tu es venu en France ici là. Il a dit avec ton prêtre là, il a dit partout où tu passeras, tu vas taper poteau. Parce que c'est Simone Yves Gbagbo qui a crié oh la main. C'est Simone Yves Gbagbo qui a affronté Félix Houphouët-Boigny. C'est Simone Yves Gbagbo qui a donné la capacité à Koudouron Gbagbo pour qui? Vous l'insultez aujourd'hui, c'est elle qui a bravé cette souffrance-là. C'est elle qui a subi ça. Mais vous et nous, on va vous maudire. Demandez à votre Okosi, il connaît la malédiction qui va se rabattre sur vous. Nos bouches sont moins. Et puis, ce que nous disons là, Dieu même, Dieu qui est là-haut, qui nous a créés, Dieu qui a créé le ciel et la terre, il sait que dans quoi nous sommes là, nous sommes dans notre raison. Une mère, aie pitié de maman Simone, aie pitié de tout ce qu'elle a traversé, aie pitié de tout ce qu'elle a subi. Vous allez encore, des enfants, des petites filles, des gamines, de rien du tout. C'est maman Simone qui va devenir puritain dans la boue des petites cerverets. On va te maudire. Toi qui es sur tout ce qu'on appelle graine là, c'est de toi je parle. Je vais demander à lieutenant Colombo, ils vont me trouver ton nom à l'état civil. C'est ça, je vais écrire sur la terre. Quand ta mère t'a porté 9 mois dans le ventre, et puis tu es descendu sur la terre là, c'est là que tes petits séguels ont déposé leurs pieds. C'est là que tu as déposé tes 2 pieds. Avant que le sang de ta mère vienne te verser sur ton visage. C'est sur cette terre-là que je vais écrire ton nom et puis je vais te maudire. Où tu es parti en Suisse, là, dans la voiture même que tu conduis. Et puis Simone Gbagbo est devenu ton jockey, là. Cette voiture va se broyer comme ça. Si Simone Gbagbo n'a pas bravé pour que toi tu puisses faire la connaissance de Gbagbo Laurent, là, c'est qu'elle dit là, et puis Dieu ne mettra pas sa main dessus. J'ai fini.